50 ans après son indépendance, le 12 mars 1968, l'île Maurice est aujourd'hui un modèle économique et démocratique sur le continent africain. Une réussite économique signe d'une décolonisation réussie, mais incomplète selon les autorités mauriciennes. En effet, Maurice réclame la souveraineté sur l'archipel de Chagos, détenu par le Royaume-Uni. Le 22 juin 2017, un vote à l'Assemblée générale des Nations unies a relancé l'affaire de l'archipel qui oppose depuis un demi-siècle les deux pays. Autant qu'ils m'ont fiers, qui parcours qui nous fait faire. Autant nous sommes fiers du parcours que nous avons fait. Nous avons beaucoup à célébrer depuis notre indépendance, mais il est dommageable que 50 ans après, notre décolonisation n'est pas encore complète. Nous pouvons continuer nos bonnes efforts. Nous allons continuer nos efforts pour exercer notre souveraineté sur tout l'archipel des Chagos. Après qu'une majorité de pays nous ait soutenus aux Nations Unies, la Cour de justice doit désormais écouter notre demande. Tant que notre décolonisation ne sera pas complète, nous continuerons la lutte. En 5 décennies, l'île Maurice est devenue l'une des économies les plus dynamiques de la zone Afrique-Océan Indien. Dans les années 80, l'île a connu un boom économique avec un taux de croissance s'élevant autour de 7%. Les économistes parlent alors d'un miracle économique mauricien pour ce pays autrefois jugé vulnérable. Malgré une économie concentrée sur deux secteurs uniquement, malgré le fait qu'il y a une diversité extrêmement importante de religions, de foi, de confessions à Maurice, nous avons pu non seulement tenir, mais aussi progresser à un rythme qui est quand même assez extraordinaire. Et les Mauriciens, en regardant ces 50 ans passés, on aime l'appeler ici ainsi, le miracle du fait qu'un pays qui était voué à l'échec a réussi et de quelle manière. L'île Maurice est aujourd'hui confrontée à un nouveau défi. La présidente de l'île, Amina Gorib Fakim, impliquée dans une affaire de corruption, a déclaré qu'elle pourrait démissionner de la présidence. Une affaire qui remet en question la corruption de la classe politique mauricienne.